Bien, je vous souhaite à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue à notre atelier, donc en virtuel, atelier Zoom. Nous sommes heureux donc de pouvoir être ensemble dans cette école ou dans ce cours ou atelier, on l'appelle comme on le désire, hein. Voilà, virtuel Zoom de chez Erasme. Nous aurons donc l'occasion, comme il a été donc indiqué aujourd'hui, c'est le thème donc, thématique enfin, de notre atelier, donc la résine de couleur. Avant de commencer, on va parler un petit peu du principe de ces ateliers. Tout d'abord, je suis absolument surpris et heureux de voir que nous sommes plus d'une quarantaine connectés. Bravo, merci d'avoir répondu présent à cet atelier. Et vous verrez qu'on va non seulement y voir, mais imaginer plein de très belles choses. Alors tout d'abord, le principe de ces ateliers ne remplaceront bien sûr jamais le présentiel. Nous sommes un centre de formation agréé, Tatadoké, mais néanmoins, l'intérêt ici, c'est de pouvoir montrer des exercices de façon assez rapide et vous aurez l'occasion, bien sûr, vous-même de vous entraîner. D'ailleurs, parmi vous, certains ont déjà reçu des kits donc, de formation. Alors, dans les kits de formation, vous avez reçu un caisson, vous avez reçu la résine, donc différents produits pour pouvoir vous aussi appliquer ce que nous allons donc, mettre en œuvre ensemble donc, en cette fin de soirée. Voilà, donc sentez-vous à l'aise également de poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides, hein, il ne faut pas avoir honte ou être gêné. Posez des questions, on est là pour cela. Après la formation, ou du moins cette animation, cette thématique sur la résine, nous aurons l'occasion d'en voir beaucoup d'autres, mais on peut vous suivre, hein, c'est l'objectif du gagnant-gagnant. Hein, vous pouvez ainsi donc effectuer des chantiers. Notre objectif à nous, c'est non seulement de vous vendre bien sûr les produits, c'est évident, mais également de vous former, que vous réussissiez à faire de très belles choses et ainsi, comme je viens de le dire, c'est du gagnant-gagnant. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler de la résine de Murano. La résine de Murano, donc comme son nom l'indique, on se l'a fait penser à du verre soufflé. Nous avons eu comme désir, comme objectif, de ne pas créer une résine époxy, comme il existe beaucoup de très bonnes résines d'ailleurs hein, sur le marché de nos collègues, des résines de coulée, des résines d'encapsulation, ça fait de très belles choses aujourd'hui. Nous avons, pour être fidèles un petit peu à notre philosophie de produit qui devrait toujours aller vers l'excellence, nous avons eu comme désir de créer un produit particulier qui donne en fait l'illusion et le toucher du cristal. Comme ça, on avait soufflé du verre ou du cristal. D'ailleurs, vous verrez que c'est bel et bien le cas lorsque vous réaliserez vous-même cet exercice. Alors, résine de Murano, vous fait penser à ce verre soufflé. Notre résine est une résine époxy bicomposant en 50 fruits. C'est une résine qui n'a absolument aucune odeur, qui a le A+, qui respecte donc non seulement l'individu, mais également l'environnement. C'est une résine qui n'a pas de bulle. On peut couler 100 mètres carrés, il n'y aura pas de bulle. Voilà, on a fait ce qu'il faut pour ça. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle peut se travailler de différentes façons. On peut la travailler donc en faisant des flammés avec plusieurs teintes. On peut la travailler également en encapsulation, en encapsulant des objets, voilà, une table rivière, hein, c'est très à la tendance aujourd'hui. On peut la travailler également de façon totalement translucide, ou bien avec des pigments photoluminescents, ou encore donc avec des pigments spéciaux qui réagissent donc au toucher ou à la chaleur. On peut faire plein de choses. Mais on va rester simple aujourd'hui, et c'est le but de notre formation, de notre école, donc atelier. Soyez tous les bienvenus. Alors, nous allons tout d'abord, donc j'ai déjà paramétré la vidéo pour cela. Alors, je vous ai préparé vous verrez, un grand caisson. Voilà, un grand caisson où on va faire la coulée directement dessus. Ça, c'est pour ceux qui ont reçu le kit atelier, vous voyez. Vous avez reçu un kit comme ça, hein, avec 3 doses de résina di Murano, avec les teintes, et également avec de la paillette, pour que vous puissiez faire en live, vous aussi, cet exercice. Hein, c'est l'objectif, hein, lorsque certains le désirent, eh bien, ils reçoivent un kit de formation, et pendant que je fais moi-même l'exercice, eh bien, vous-même, vous le faites. C'est ainsi que l'on travaillera d'ailleurs dans le futur avec quasiment tous les produits. J'espère que je suis clair. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors, donc, on va tout d'abord expliquer
la matière, les préparations, c'est très important. Alors, si on fait une résine de coulée sur une table, ça, on peut imaginer aussi que ce soit un sol, un plan de travail ou autre, il est évident qu'il va falloir eh bien, délimiter le périmètre pour pas que la résine, si on fait un sol, c'est pas un souci, bien qu'il faudra fermer les portes de sortie. Il va falloir délimiter, donc faire des caissons. Alors pour cela, c'est très simple. On va d'abord imprimer avec notre hydroglyphe 2, qui est un polyuréthane, un acrylique polyuréthane, pour pouvoir bloquer les fonds. Si les fonds ne sont pas corrects, s'ils ne sont pas respectueux du DTU 59.1, c'est-à-dire en fait instables, avec des morceaux qui se décrochent, etc., bien, il faudra poncer, découper, reboucher, ratisser. Il faut quand même préparer des fonds, que les fonds soient propres. Et on va les bloquer avec un acrylique polyuréthane. C'est l'idéal, on y gagnera. Ainsi, donc, le produit va pouvoir s'auto-positionner d'une façon beaucoup plus facile. On n'aura ainsi pas de surprise. Si l'on fait une table, eh bien, la technique, c'est de pouvoir, bien entendu, délimiter celle-ci. Moi, j'ai pris du stratifié, c'est très, très bien. Et pour pouvoir, après, retirer, lorsque la coulée sera terminée, le lendemain, alors, retirer, en fait, ces planches de bois que j'ai mis ici, c'est stratifié. Alors, ce que j'ai fait pour les retirer facilement, vous voyez, j'ai mis du scotch. Voilà, c'est du tiro, du scotch papier, tout simplement. Ça fait aussi du scotch plastique. Et je les ai vissés. Comme ça, comment je pourrais le dévisser et le retirer, ça s'enlève facilement. Parce qu'en fait, la résine aura collé simplement sur le scotch papier, pas sur le bois. C'est compliqué. Ça colle très très bien, faites attention. Donc, vous faites le caisson, d'abord au scotch, vous faites le caisson, le périmètre. Moi, j'aime bien également terminer en dessous avec une cartouche acrylique, avec de l'acrylique, pour éviter que sur la résine passe partout, on ne peut plus l'arrêter après. Elle ne vienne pas se mettre dans peut-être une interstice, dans un trou, et puis venir donc couler par terre. On a bien compris. Bref, ça, ce sont les préparations. Si vous êtes sur un ancien carrelage, donc l'idéal, c'est peut-être de pouvoir, si vous ne voulez pas en mettre trop, autrement, il faudra travailler presque à 2 kg, 2,5 kg au mètre carré, pour l'encapsuler totalement. Si vous voulez travailler seulement à 1,5 kg au mètre carré, l'idéal, eh bien, c'est de ratisser. On a un enduit fameux pour ça qui s'appelle le Rasoplast, un enduit donc extrêmement dur, mais en même temps souple. C'est-à-dire, bon, c'est possible, dur et souple. Oui, le verre, par exemple, est un produit qui est extrêmement dur, mais il se dilate. C'est pour ça, dans les feuillures, on laisse du jeu, parce que quelque chose peut être dur, mais également, donc, comme le verre se dilate. Bref, donc, tout cela pour vous dire qu'on a un enduit pour ratisser le carrelage, pour l'encapsuler, surtout pas le casser, ça fait des gravats et du travail. Voilà, donc on ratisse avec ça, on ponce, et puis on y met l'hydroglyphe 2, et on va couler ainsi sur son plan de travail, sur son niveau central, au sol. Voilà, donc une résine de coule. Alors, tout est clair jusqu'à maintenant? Alors là, je vois une question. On me dit, est-ce qu'on peut couler cela sur du bois? Alors, on peut couler bien sûr sur une table en bois de la résine, d'autant plus qu'elle a un certain coefficient d'élasticité qui est assez intéressant. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez des planches qui sont jointées, alors là, c'est un problème. Si c'est une belle planche, oui, mais si c'est des planches jointées, on vous conseille quand même de pouvoir l'entoiler et l'enduire justement avec eh bien, le Rasoplast, ce produit qui est bicomposant chez nous, qui s'applique comme une crème ou un enduit similaire, mais en tout cas, il est hyper important de bien enduire et le bloquer. Pourquoi? Parce que le bois se dilate. Et s'il se dilate dû à des chocs de température, eh bien, on risque d'avoir une microfissure. Alors, les résines, celles-ci, elles ne vont pas microfissurer. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais d'autres, peut-être, de mes collègues, pourra peut-être se casser. Elles sont cassantes. Faites attention à ça. Une grande pièce. On me demande la question pour une grande pièce. Alors, pour une grande pièce, c'est évident que l'on va pouvoir préparer son fond. Si on a un ancien carrelage, bon, soit vous mettez de Rasoplast, si le sol est vraiment très abîmé, vous faites un ragréage fibré, c'est l'idéal, vous faites un ponçage, un surfaçage total, on aspire bien la poussière, on imprime à la perche, donc ce produit-là qui est l'hydroglyphe, c'est ce que j'ai mis pour protéger, je fais les préparations ici. Donc l'hydroglyphe 2 pour pouvoir bloquer vos fonds. Vous fermez bien toutes les portes de sortie, surtout vous coupez la clim, les soufflants, etc. Parce que dans la résine, il n'y a rien de compliqué, mais il y a 3 règles d'or, à savoir propreté, propreté, propreté.
tout simplement. Hein, il faut être hyper consciencieux, pas de poussière, pas de courant d'air, il ne faut pas venir mettre de la poussière sur la résine qui est en train de se réticuler, qui est en train de prendre. Voilà. Donc, pour un sol, on synthétise, on résume ce que je viens de dire. Pour un sol, donc on va tout nettoyer, pour que ce soit bien propre. Si c'est un ancien réagréage ou un ancien béton ciré, bien on va bien nettoyer avec de l'eau et un peu d'alcool à brûler à l'intérieur, ménager pour pouvoir bien dégraisser. On va fermer, bien entendu, mettre des baguettes dans les sorties de porte pour pas que la résine coule. On va couper les aérations. Voilà, donc on va faire attention également que si on a des néons, en partant pendant au moins 2-3 heures, on ne va pas éteindre, autrement en éteignant, les vibrations du starter peuvent vous faire tomber la poussière sur la résine. Et c'est toutes ces petites choses qui sont importantes. La température, il ne faut jamais travailler en dessous de 15 degrés. L'idéal, c'est 19 degrés. Un taux d'humidité qui est absolument normal. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité, parce qu'autrement, votre résine peut mettre du temps à se réticuler, c'est-à-dire en fait à prendre un composant A et B, et ça peut devenir un souci. C'est ainsi que parfois des gens nous disent, oui, mais j'ai bien respecté, j'ai bien mélangé le A et le B, et ça fait une semaine et ça n'a pas séché. En fait, certainement, ça ne séchera jamais. Je ne veux pas être décourageant, mais c'est parce qu'en fait, on a raté la prise ou la réticulation du produit, de la résine. Voilà, donc il faut respecter ces règles, ça ce sont les fondamentaux. Bien, on va passer maintenant à la phase pratique. On peut imaginer que j'ai fait donc, mes préparations, mon caisson, tout est propre, et nous allons donc parler un peu de la préparation de nos produits. Alors, la résine de Murano existe en 1 litre, en 5 litres, en 10 litres. Donc ici, on va travailler avec 3 couleurs. Voilà, même 4 couleurs. Alors, on va faire un marbre. Alors, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Excusez-moi, je sors du d'accord. Alors, bien, allez, on va l'admettre. Bien, alors, bien, notre élève va arriver. Allez, nous allons continuer notre formation le temps qu'il arrive. Et, excusez. Bonjour, jeune homme. Comment vas-tu? En forme? Ça va. Donc, j'ai commencé. On est une vingtaine dans la session. Ok, très bien. Donc, tu as raté juste les préparations, mais toi, tu es un vieux routier. Tu connais bien la Ouais, résine. tout à fait. Déjà. Tout Très à bien. fait. C'était Alors, surtout un donc, plaisir de te revoir. une vingtaine dans des ateliers virtuels. Alors, on te souhaite la bienvenue aussi. Qui applique très bien les produits, hein, qui s'y connaît bien. Alors, on a expliqué les préparations des fonds, les préparations, donc, si on travaillait sur une table, sur un plan de travail ou sur un sol. Et maintenant, on va passer à la phase pratique de la résine di Murano. Alors, il y a donc le composant A de la résine et le composant B. Alors, pour faire simple, je vais vous prendre des images parce qu'autrement, quand je commence à parler technique, ça va être compliqué, peut-être pour certains, donc je vais faire simple. Le composant qui, en fait, est actif, c'est le composant B. D'ailleurs, si vous regardez au microscope, ça bouge dans tous les sens. C'est celui-ci qui va créer la catalyse. Alors, la catalyse, c'est quoi? Pour vous prendre une image, vous imaginez, par exemple, une fermeture éclair. Vous avez donc bien, 2 morceaux de fermeture éclair. Le fait de fermer ou d'ouvrir la fermeture éclair, dans ce cas-là, c'est fermé. Eh bien, vous avez les 2 crans qui vont ni plus ni moins se joindre, se connecter les unes avec les autres et faire en fait une fermeture éclair. Hein, et en un éclair, tout va se fermer, tout va se réticuler. C'est le principe du composant B. Ce qui veut dire que tant que le composant A de la résine de Murano, tant qu'en fait il n'a pas été en contact avec le composant B, on peut le teinter comme on le désire. Alors attention, il y a des amis à qui c'est arrivé, quand vous teintez, vous ne dépassez jamais 5% de la masse. Autrement, ça peut se mettre à chauffer, à gonfler, ça vous fait un gros cake.
Et c'est assez impressionnant. Alors, ce n'est pas la peine non plus de trop teinter parce que c'est une base qui est totalement neutre. Ça prend très très vite la couleur avec nos teintes qui sont extrêmement puissantes. Ce sont des teintes qui prennent très très vite. Alors, donc le principe, c'est de pouvoir avoir comme outil, donc bien entendu, la matière première qui est la résine de Murano, d'avoir donc une spatule crantée. Alors ça, c'est tout petit parce que le plan est petit, mais si vous travaillez en grand, prenez un platoir flamand ou un platoir cranté. Voilà, donc différents mélangeurs. Et ça, c'est un petit truc, vous verrez après, c'est de l'alcool à brûler pour pouvoir en fait créer des effets. Bien, alors, on va maintenant, alors ça c'est de la paillette, hein, vous verrez, je vais rajouter de la paillette donc dans la matière. Bien. Voilà, je prends un petit peu de distance pour vous montrer comment je vais procéder à la mise à la teinte. Alors, tout d'abord, on va préparer donc, les matières. Ça va, vous voyez bien? Le zoom est assez précis ou c'est éloigné? Hein, Monsieur Trouvin, vous voyez bien? C'est très très bien, c'est un peu comme on se rend à la maison. Ouais. Bon. Monsieur Trouvin, vous êtes fait une coupe de rockers? Ah ouais. J'ai les cheveux dans le vent. Mais depuis le confinement, je n'ai pas été. Hein. Bien. En tout cas, c'est sympa ça fait plaisir d'avoir les anciens qui appliquent les produits, qui les connaissent sur le bout des doigts, mais quand même être à cet atelier, c'est super sympa. Allez, donc moi, je vais déjà faire mes teintes. Donc, ce sont les composants, tous les composants A ici. D'accord, vous avez. Bien, alors je vais travailler avec différentes couleurs. Je vais en fait prendre de la terre d'ombre naturelle. Ce sont nos colorants, hein, mais vous pouvez travailler aussi avec vos colorants. Moi, je vous conseille les miens parce que je sais qu'ils vont bien. Et si vous en avez, ce serait du gâchis de les jeter, hein, essayez. Voilà, je vais travailler avec un magnifique bleu. Alors, le bleu, il est très très beau, il est profond. Vous verrez. Je vais travailler également avec un petit peu de noir. Et je vais travailler aussi pour donner un peu de lumière avec du blanc, de titane, que je vais salir un petit peu. Je pense que je vais le salir un petit peu avec le bleu. Enfin, le mot salir n'est pas très joli peut-être, mais dans le décor, c'est ce qu'on dit. Hein. Je vais venir casser ce blanc qui sera autrement trop blanc. Bien. Alors, bien entendu, les teintes, elles sont très précises hein, sur le nuancier, hein, c'est au milligramme près. Moi, je les connais par cœur, donc je les fais comme ça à l'œil, hein, mais vous le ferez à la seringue, puisque c'est déjà les teintes qui sont définies. Bien. Voilà, je mets un petit peu de terre d'ombre. Je mets un magnifique bleu. Alors, vous les verrez, ces teintes en coulée hein, tout à l'heure. Un magnifique bleu. Tiens, un petit peu sur le violet aussi. Très sympa. Voilà. Je vais me mettre aussi un petit peu de noir. Voilà. Et enfin, un petit peu de blanc. Voilà, du blanc de titane. Alors, ce sont des pigments, des oxydes ou en fait des terres qui sont concentrés, broyés avec des huiles. Voilà, l'huile en fait va me servir de liant et on va broyer ces pigments et on va les concentrer. Imaginez que 100 grammes de pigments comme ça, c'est presque 800 grammes de terre ou d'oxyde. C'est vraiment des pigments naturels mais extrêmement concentrés. Bien, allez, on va touiller. Alors, on peut prenez votre temps pour bien remuer parce que tant que vous n'avez pas mis le composant en fait B, hein, qui est le catalyseur, il n'y a aucun souci, vous ne risquez rien du tout. Bien, alors, voilà. Normalement. Alors, pour essuyer, j'ai oublié de vous dire, pour essuyer cette résine-là, hein, qui est une résine en solvent free, l'idéal, hein, c'est
Voilà, l'idéal, c'est les lingettes bébés. Alors, deux sont les choses. Soit mon produit est hyper naturel, soit on ne sait pas ce qu'ils mettent dans les lingettes. Je peux vous dire que c'est génial. Ça nettoie, ça dégraisse, mieux que l'alcool à brûler. Et hop. Voilà. Lingette bébé, rappelez-vous. Il n'y a pas de solvant dans cette résine, mais elle est grasse, elle est collante, et vous savez que le gras enlève le gras. Et tout simplement, c'est pour ça que les lingettes fonctionnent super bien. Voilà. Et vous avez des super bleus, super d'ombre. J'ai quasiment rien mis, hein, vous avez vu, c'est une noix. Monsieur Trouvin, vous avez vu, j'ai rien mis, hein, c'est une noix de colorant. Hein. Tout à fait. Parce que moi, j'en connais un qui a mis beaucoup de bleu. Non, pas du tout, non. C'était pas ça. C'était que j'ai augmenté en épaisseur. Au lieu de faire 1 centimètre, j'ai fait 3 centimètres. Vous l'avez monté pas mal d'un coup. Vous l'avez monté d'un coup. Eh oui, j'ai monté d'un seul coup, et c'est pour ça que ça avait monté, le racement. Tu l'as gardé, ton ouvrage? Ah oui, oui, je l'ai gardé, ouais, je l'ai gardé en souvenir. Et je vais même peut-être m'en inspirer pour faire un tableau. Bien, allez, on remue bien les pigments. J'ai envie de mettre un petit peu de paillettes, mais pas dans toutes les teintes, parce que ça fait trop. Alors, normalement, dans la règle de l'art, il faut utiliser un mélangeur par couleur. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait exprès de le faire comme ça, parce que vous voyez, le blanc, par exemple, je voulais vous dire, je ne voulais pas un blanc pur, je l'ai cassé. Vous voyez, et ça devient en fait vraiment un blanc brun, quoi, très très pastel. C'est hyper important, c'est pour faire les ménages de vos marbres. Alors la paillette, je vais prendre la paillette or, je trouve qu'elle va bien, et je vais la mettre en fait, ma paillette or, dans la teinte, mon terre d'ombre naturelle. Je trouve que ça va. Voilà, pas trop. Bien. Je tourne. Lingette bébé. Se trouve un, il va falloir vous y remettre, hein, vos lingettes bébé. Ah, je ne les ai pas quittés. Bien. Ok, on y est. Impeccable. Vous en B. Alors, il y a plein de questions qui viennent à l'écran. De mon côté, bien sûr, donc je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. De toute façon, cette vidéo est filmée, elle vous sera envoyée. Et je répondrai à toutes vos questions. Je trouve un, c'est spécial, on l'a fait rentrer avec le micro, parce que c'est un ami, un grand ami, et un habitué des produits. Voilà, alors donc le composant B. Et voilà. Alors, quand vous avez de gros volumes, c'est évident que vous prendrez une perceuse avec un mélangeur à petite vitesse. Surtout, vous ne mélangez pas à grande vitesse parce que vous risquez de faire chauffer la résine. Alors, celle-ci, elle n'a aucune odeur. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'un produit n'a pas d'odeur qu'il n'est pas dangereux, mais il n'a aucune odeur et il n'est pas en fait toxique, il a le A+, et il n'y a absolument aucun solvant. C'est les nouvelles générations, les nouvelles lamines hein, qu'on appelle. Et je peux vous assurer que si demain quelqu'un l'abîme l'oreille ou autre, ça se lustre, la pâte à polir, hein, la pâte de carrosserie, ça se lustre super bien. Voilà. Alors, méthodiquement, on mettra ces composants.
Alors, normalement, il faut remuer pendant 2 à 3 minutes. Et on a un temps ouvert avant le pot light, la réticulation. On a un temps ouvert quand même de plus de 45 minutes. Hein. Il ne faut pas freiner quand même lorsque, même s'il fait très très chaud, hein, dès qu'on a catalysé, il faut attaquer la coulée. Quand vous avez des grandes pièces, en général, les résineux préparent des quantités de 10 kg, pas plus. Il y en a un qui coule, l'autre qui prépare, il a ses chaussures à clous. Voilà, il va dans la pièce, il applique sa résine et il la fait flammer. Enfin, je vais vous montrer le geste. Moi, je vous encourage, vous qui êtes en atelier, là, parce qu'en petit, c'est simple, mais en grand, ben, il y a d'autres complications, hein, c'est normal, comme tout. Vous voulez qu'on commence par quelque chose. Moi, je vous conseille de commencer par un objet, une table, un plan de travail, un plan de cuisson. Voilà. Des portes en galandage, c'est magnifique. Des portes de placard, des portes tout simples, isoplanes, hein, tout simples. Voilà. Des magnifiques coulées à plat, bien entendu, recto verso, vous poncez les champs, vous peignez les champs et vous les remontez. Hein, c'est sublime. Alors, si vous avez plusieurs portes, plusieurs objets comme ça, vous faites des coulées, plusieurs coulées. Elles seront toutes différentes, mais elles répondront toutes au code couleur que vous avez choisi. Alors, pour 1,5 mm, 1 à 2 mm, il faut entre 1,5 kg et 2 kg de résine pour mètre carré. 1,5 kg, c'est déjà bien pour une table. Et si vous faites 2 kg, c'est beaucoup mieux. On va plus sur le sûr. Bien, allez. Maintenant, on va passer en fait, à ce qui nous intéresse. On va passer à la coulée. Alors, comme je vais tout couler ensemble, vous voyez, c'est pas grave, j'utilise le même mélangeur. Mais si vous faites des grandes quantités, hein, il faut pour chaque teinte, il faut qu'il ait son petit bâton, son petit mélangeur. Et là, il ne va rien se passer puisqu'il ne va pas l'abîmer. Alors là, j'ai le bébé. Bien. Allez, on va passer maintenant donc, à la coulée. Je vais juste... Voilà. Non, comme ça. Est-ce qu'on voit bien, M. Trouvin? Vous voyez bien l'écran? Non, impeccable. Non, si, on voit bien. Ouais. Ça va bien? Super. Ouais. L'objectif, c'est de voir le travail, pas ma binette. Alors, je range tout ça. Je me fais de l'espace. Excusez-moi de disparaître de l'écran, de réapparaître. Et juste, je me fais dans ma salle de cours. Alors, pour ceux qui viendront en formation, on respecte, bien entendu, les événements que vous connaissez. On respecte tous les gestes barrières à l'école. Une sorte de formation. C'est pour ça que de 10 élèves, on ne reçoit que 5 hein, pour respecter les distances. Voilà. Bien. Ça, j'avais mis ça pour ne pas salir mon plan de travail. Allez, on y va. Je vais commencer par couler. Voilà. Noir. On regarde un petit peu tout le temps. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je vais couler mon brin avec paillettes, mais je ne vais pas le toucher. Hein, il faut... Voilà. Le bleu, magnifique. Tu le connais ce bleu, Monsieur Trouvin? Vous le trouvez ou pas? C'est le bleu de chez nous, qu'on appelle le L, tu sais, c'est... Oui. C'est vrai qu'il est magnifique. Il ressemble un peu au bleu d'outre-mer, en fait. C'est ça. Alors pour le moment, c'est du gros n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, on y est habitué. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme on dit chez nous, c'est à la fin du marché qu'on fait les comptes.
Bien. On est quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, c'est sûr que sur un sol, vous ne pouvez pas travailler avec 5-6 teintes. Hein. Vous allez vous arranger pour travailler avec 2 teintes. 3 teintes max, pas plus. Hein. Voilà. Bien. Alors, on va venir. Vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de bulle. Hein. Il n'y a aucune bulle. Voilà, c'est bon. Ça va être... Bien. Alors déjà, c'est pas fini, hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est pas moi qui est intéressant ici. C'est... Voilà. Oui. Alors maintenant, je vais travailler mon veinage. Alors, des petites techniques, vous voyez. En brûle. Fuser les couleurs, les teintes. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il fallait en garder un petit peu. Pour venir me créer mes petites fantaisies. Alors tout à l'heure, je trouvais un tableau, parlait de tableau, tu as bien raison. On peut faire des, je vous assure, des tableaux magnifiques. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez 5-6 portes, si vous avez des portes en galandage ou de cette façon-là, si vous avez, vous ne pourrez jamais faire le même dessin, c'est évident, c'est l'objectif. Hein. C'est comme chaque verre qui sont soufflés par l'artiste à Murano, il ne fait jamais le même ouvrage, mais ça respectera, vous voyez, ça respectera quand même le code couleur. C'est super. Je suis modeste, hein. Vous avez vu, je me félicite, je m'auto-félicite. Bien. Une fois qu'on a fait ça, alors là, vous ne le voyez pas, je crois, de votre écran, mais je peux vous assurer, vous voyez, je mets mes mains, je peux vous assurer que c'est un miroir. Hein. On se voit à travers. Alors, je n'ai absolument aucune bulle, mais il se passe un phénomène intéressant avec l'alcool à brûler, c'est-à-dire l'alcool à brûler ménager. Ne fumez pas en faisant ça, enfin, ne fumez pas tout court. Bref. Voilà, on va en aspergeant en fait l'alcool à brûler, cet alcool à brûler, en fait ça va répulser, ça va détendre l'époxy. Et les colorants en fait sont à base d'huile essentielle. Et il va y avoir un phénomène comme si en fait ça avait été dessiné au pinceau. Et c'est magnifique comme la dentelle de couleur. C'est juste sublime. Regardez. Voilà. Alors là, ça devient intéressant parce que au niveau graphique, c'est. Regardez. Au niveau graphique, vous voyez, on dirait de la peau de lézard. On le voit, le petit côté dentelle, Monsieur Trouvin? Si, on voit la magie s'opérer. On le voit, hein? Ah ouais, on le voit. Ouais. Sur la partie centrale, on le voit bien, ouais, au niveau du marbrage. Voilà, écoutez, c'est quelque chose de très très beau, je vous assure. Voilà, donc je pense que les élèves qui sont en atelier, donc vous faites la même chose. Voilà, je vois, très bien.
Le bleu, là, il est magnifique, hein, vous l'avez bien réussi. Monsieur Bertrand, très très bien. Super. Vous aussi, hein, c'est vraiment très joli. Voilà. Donc, ne travaillez pas trop l'époxy. Hein. Vous voyez, l'alcool va faire son travail. Vous voyez, on a l'impression que c'est fait à la brosse. Hein. Très bien. Alors, une fois que vous avez fait ça, il ne faut surtout pas le couvrir, parce qu'autrement, en le couvrant, eh bien, vous allez contrarier. Vous voyez les petits ronds que j'ai mis là, donc c'est beau. Regardez un petit peu, ça vous fait tout un, je dirais des planètes. Enfin, c'est magnifique. Hein. Bien, alors, oui, je vous disais, ne travaillez pas trop l'époxy, surtout ne le couvrez pas. L'erreur de le couvrir, c'est que la catalyse va se faire, hein, l'idée de la fermeture éclair, hein, retenez cette idée, et ça va chauffer, ce qui est naturel. Et si vous le couvrez, eh bien, ça va contrarier la catalyse, et ça risque en fait de mettre après beaucoup de temps à sécher. Ça va poisser, et ça risque même de ne jamais sécher, parce que vous l'avez contrarié, et la catalyse, en fait, ne se fait pas avec le A et le B. Donc, le fait ne le couvrez pas. Ne jamais travailler en lieu humide, hein, ça je vous l'ai dit, hein, il faut chauffer votre pièce s'il le faut, ou créer une aération, hein, parce que chauffer, des fois, ça crée de l'humidité. Voilà. Ça, ce sont des règles, ce sont les fondamentaux. Hein. Je le répète encore, je ne le répète jamais assez. Quand vous avez des résines de coulée très épaisses à faire, il faut le faire en plusieurs fois. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vous disent, oui, nous, on a de l'époxy, on peut le couler tout de suite voilà, en tant de centimètres. Peut-être, oui, certainement, mais le problème, c'est que celle-ci, elle se coule peut-être sur 50, 60, 20, 30 centimètres, et avec le temps, elle jaunit. Et oui, elle jaunit, c'est obligé. Voilà. L'avantage avec celle-ci, si vous devez faire l'épaisseur et vous le coulez en plusieurs fois, eh bien, c'est que ça ne va pas du tout jaunir et ça ne va pas se précipiter. C'est ça qui est important. Alors, ce n'est pas fini. Lorsque déjà, vous voyez, graphiquement, hein, je parle, quand je parle, eh bien, ça travaille. Hein, je peux vous assurer que c'est très beau. Je vous ferai des photos que je vous enverrai après en résumé de cours dans notre atelier Zoom. Mais demain, par exemple, ou même après-demain, je vais le laisser tranquille. Imaginez que vous avez fait des portes de placard, des portes de bibliothèque. Hein, voilà, vous avez déjà fait découper, vous allez après découper, puisqu'en fait, cette résine, elle est usinable. Elle peut se couper, elle peut se percer, se tarauder. Enfin, bref, et après, vous allez dépiter dedans pour faire du plaquage. C'est tout juste magnifique. Donc, moi, je vous conseille d'attendre au moins une bonne journée, voire deux, voire trois. Hein, que ça durcisse bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais démonter mon cadre. Donc, je vais le dévisser parce que j'ai des vis sur le côté. Voilà, je vais, avec un petit maillet, enlever tout ça. Comme du fait que j'ai mis du scotch avant, donc ça va se faire facilement parce qu'autrement, c'est compliqué. Je vais venir, puisqu'il y a une virgule, il y a une arête qui se fait, c'est normal, je vais venir poncer donc, avec un grain 120 et après je vais finir avec un grain 180 et après je vais illustrer hein, pour pouvoir bien ébarber tout autour de ma résine. Les champs, eh bien, je vais ainsi peindre avec peinture époxy. Ou si je veux également mes champs, dans ce cas-là, eh bien, je prendrai non pas, je ne ferai pas un cadre à fleurs comme cela sur le champ, mais je prendrai en fait un profilé en aile. PVC, par exemple, c'est l'idéal parce que le PVC il est déjà en lui-même très lisse. En spray, donc j'y mets un coup de téflon hein, sur ma corbière en PVC, hein, vous avez compris. Je vais la poser, la visser en dessous. Vous voyez, je vais laisser l'espace que je veux pour que je puisse avoir mon arrondi. Hein, ce qui fait que lorsque la résine va venir se remplir, elle va d'abord remplir la réservation qu'il y a en fait la distance puisque j'ai pas plaqué ma baguette contre le champ du bois, mais je vais lui laisser un espace et après on va travailler sur la surface, c'est normal. Quand je vais le démouler, j'aurai quelque chose de quasiment parfait, mais pas encore parfait. Pour que ça le soit, eh bien l'idéal, c'est de prendre de la pâte à polir comme carrosserie, et avec une petite lustreuse et un pad, voilà, donc, ou un abralon, eh bien vous allez venir poncer, illustrer. Ce sont le lustrage et la réparation d'une résine fera l'objet d'une autre formation Zoom. Voilà, donc vous avez compris que ce qui est long, c'est la préparation. Ce qui est long, c'est relatif, hein, bien sûr, mais ce qui prend plus de temps, c'est la préparation. Donc je peux vous assurer que vous avez quelque chose de très joli. Alors moi, je n'ai pas le retour. Je suis en train de mettre en place ce studio. Après, j'aurai un grand écran. Mais je pense que vous pouvez voir les effets que ça donne. Je vais balayer un petit peu. Voilà. Je peux vous assurer que c'est super joli. Je vois ce que vous avez fait, vous déjà, c'est très très beau.
Donc, vous allez laisser tranquille cette résine, vous la mettre dans un endroit propre, sec, à niveau surtout, hein, parce qu'autrement, voilà, je vais vous le dire, hein, il faut toujours mettre votre ouvrage à niveau. Hein. Voilà, et puis demain, vous verrez le résultat, ce sera sec, ce sera super doux, super agréable. Il y aura le côté brillant, comme vous pouvez le voir, et aucune bulle. Bien, j'espère que cet atelier vous a apporté la réponse à vos questions. Alors, on rappellera pour ceux qui désirent peut-être faire d'autres ateliers Zoom, il est important de vous inscrire. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas mis en contact les uns avec les autres, parce que c'est une avant-première, hein, c'est notre premier Zoom. Mais les prochaines formations, eh bien, vous verrez chacun dans vos ateliers. Chacun sera présent dans les ateliers. Vous verrez les uns avec les autres. Vous pourrez même échanger peut-être des conseils entre vous ou des suggestions. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions après cet atelier Erasme, atelier virtuel. N'oubliez pas aussi que nous sommes un centre de formation agréé d'État. Jamais le présentiel, le contact humain ne pourra être remplacé. Mais c'est quand même pratique d'avoir des ateliers comme ça. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus, passer une formation complète, il faut nous contacter. N'oubliez pas que nous sommes DataDockés. Et grâce à cela, eh bien, une partie de votre formation peut être prise en charge par votre PCA ou PCO, par votre centre de finance. Je vous remercie. Maintenant, donc, nous allons sortir de l'atelier. Je vais pouvoir vous envoyer donc, ce Zoom à chacun d'entre vous, pour que vous puissiez vous garder comme, non pas comme souvenir, mais comme résumé, hein, si vous voulez vous-même vous lancer dans la résine de Murano. Vous voyez, regardez, c'est encore travaillé, hein, c'est vraiment sublime. Voilà, donc merci beaucoup. Et je vais avoir l'occasion maintenant de pouvoir passer un peu de temps avec mon ami Monsieur Troubin. Hein, et j'aurai la joie de mieux vous connaître. Hein, on aura l'occasion de se présenter et de faire certainement plein de bonnes choses ensemble. À très bientôt dans nos ateliers Zoom de chez Erasme.